Cher Ahmed Tidiane Cherif Diop, nous avons le plaisir de recevoir Cheikh Diop, c'est le secrétaire général de la CNTS/FC. Cheikh, bonsoir. Bonsoir, monsieur Abdoulaye Der. Merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Alors, on va commencer par l'actualité. Malheureusement, c'est un drame à Kaolack, un camion malien qui a écrasé un taxi avec 4 morts à la clé. Cheikh Diop, qu'est-ce qu'il faut faire pour la gestion de ce corridor Dakar-Bamako finalement? La gestion de ce corridor demande beaucoup plus d'attention pour les autorités et pour les usagers, mais également pour les acteurs de la route. Aujourd'hui, depuis que la voie ferroviaire Dakar-Bamako n'est plus fonctionnelle, la situation s'empire. C'est la raison pour laquelle l'une des premières solutions, à notre avis, c'est de rétablir très rapidement la ligne Dakar-Bamako ferroviaire. Mais également, comme on l'a suggéré au niveau de la commune, qu'on ait une voie de contournement. Parce que tout passe à l'intérieur et au cœur de Kaolack. Cette situation aussi est une situation grosse de danger. C'est la raison pour laquelle je pense que nous devons réfléchir avec le projet de l'autoroute à mettre en place une voie de contournement de la ville de Kaolack pour les gros porteurs qui vont au Mali et qui vont également ailleurs, jusqu'au Burkina, parce qu'en fait, ce n'est pas seulement le Mali. Ce corridor desserve le Burkina Faso et même d'autres pays. Donc je pense qu'il y a lieu de prendre à bras le corps cette situation pour éviter les accidents. Il faut également dire aux acteurs de la route, aux chauffeurs particulièrement, d'observer davantage les règles du code de la route. Ceci est extrêmement important. Parmi ces règles, il y a le repos. Il y a un temps. Exactement, c'est ce que je voulais. Il y a un temps de conduite qu'on exige. Nous, dans les hydrocarbures, on n'a pas le droit de conduire plus de 2 heures de temps sans arrêt. Donc, je pense qu'il faut de halte. Oui, il faut des aires de repos dans ce corridor. Est-ce que ces aires de repos ces aires de repos n'existent pratiquement pas. Mais il faudrait, avec ce temps de conduite qui est normé, mettre des aires de repos sur tout le long du corridor. Ceci est quand même, ça participe à réduire considérablement les accidents de la route. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des accidents découlent des défaillances humaines. Et matériel. Et apparemment, c'est l'endormissement justement qui a causé le dernier drame. Mais oui, justement, c'est malheureux. Selon les premiers éléments de l'enquête, en tout cas. C'est ce qu'il aurait dit. Effectivement, malheureusement, c'est de l'endormissement qui ne devrait pas se produire. Véritablement, quand on quitte Dakar et qu'on ne se sent pas à même de conduire le camion jusqu'à Kaolack, moi je pense que personne n'a à vous dire arrêtez et reposez-vous. Oui, pour dormir. Alors ça pose le problème des conditions de travail dans ce secteur. Vous l'avez dit, peut-être vous, dans les hydrocarbures, c'est organisé, mais pour ceux qui font des transports comme ça, est-ce que les chauffeurs sont tout le temps syndiqués? La plupart, oui, ils sont syndiqués, mais c'est un secteur qui demande à être organisé. Et ceci, il faut effectivement l'implication de l'État. Parce qu'il faut dire que ce secteur informel a assuré pendant longtemps le service public à la place de l'État. Ils sont informels mais syndiqués. Syndiqués, oui, ils sont syndiqués parce que tous les secteurs, tous les travailleurs peuvent se syndiquer. Formel ou informel, ils peuvent se syndiquer. Mais cette histoire du Mali, il faudrait que très rapidement les autorités montent au créneau parce que ce qui est en train de se passer devient inquiétant. Donc il y a lieu que les autorités prennent langue très rapidement des 2 pays, bien sûr, pour discuter et voir dans quelle mesure. Parce qu'il y a des situations qui se sont produites qui me paraissent importantes de prendre en charge. Aujourd'hui, nous avons des morts et 2 ou 3 camions étrangers cassés, mais de l'autre côté, il y a des centaines de camions qui ont été saccagés. Nous sommes en train de discuter avec nos homologues syndicalistes au Mali parce que nous travaillons beaucoup. Surtout, c'est ce qui évolue dans le domaine routier pour que véritablement qu'on installe la paix, pour qu'on explique aux populations ce qui doit se passer. Mais les États doivent s'impliquer pour voir comment prendre en charge les casses parce que ces casses-là ne sont pas pris en charge par l'assurance et c'est du bien privé. Donc, dans les discussions, les États doivent prendre en compte
justement la réparation de ces véhicules-là. Alors, je vous demandais si ces chauffeurs étaient syndiqués. Le droit à se syndiquer justement au Sénégal est-il menacé? Quand on voit ce qui se passe à la RTS par exemple ou au ministère, j'ai pris note au ministère de la pêche. Et oui, c'est une centrale sœur d'ailleurs. J'ai pris connaissance d'un communiqué d'une centrale sœur. Les préoccupations sont les qui mêmes. dénonçait ça. Les préoccupations sont les mêmes pour la coalition des centrales syndicales. Et même pour toutes les organisations syndicales. Nous sommes victimes aujourd'hui de beaucoup de violations de nos libertés, des libertés syndicales et des droits syndicaux. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, les établissements publics sont en plein dans la danse. Quand on prend le cas de l'audiovisuel, 3 établissements publics sont en train de faire l'actualité. De faire malheureusement l'actualité dans le sens des violations des libertés syndicales. Et ceci, l'État doit prendre très rapidement des mesures. Ce qui se passe à la RTS, je suis à l'aise d'en parler, à la RTS, à l'APS, comme au Soleil. Je me suis personnellement impliqué. Et discrètement pour essayer de trouver des solutions partout où il y avait des problèmes. Parce que simplement, les responsables de ces sociétés, les directeurs, je dois dire, de ces sociétés, nous avons beaucoup de relations. Mais c'est malheureux de constater ce qui se passe. Je me suis impliqué pour qu'on puisse trouver des solutions, mais ça n'a pas abouti. Ce qui se passe à la RTS ne devrait pas se passer. Ce qui se passe à l'APS, on suspend un secrétaire général d'une organisation professionnelle suspendu de ses activités et de son salaire pendant des mois et indéfiniment. Ceci est inacceptable. Au Soleil également, il y a des travailleurs, surtout, en fait, pour ce qui nous concerne, les syndiqués de l'AFC sont en train de subir beaucoup de difficultés dans cette société-là. Je ne voudrais pas aller dans les détails, mais il est grand temps que le président de la République jette un coup d'œil dans les établissements publics des médias. Il est grand temps. Et aujourd'hui, la coalition est en train de prendre en charge ce problème pour aller directement voir le chef de l'État parce qu'il faut absolument qu'on trouve des solutions à ces problèmes-là. Ils sont devenus récurrents. Autre problème qu'on va évoquer, êtes-vous pour le pass sanitaire dans les entreprises? Nous devons commencer par demander aux travailleurs et aux populations d'aller se faire vacciner massivement et de respecter le protocole sanitaire. Et pour les travailleurs qui refusent de le faire? À ma connaissance, il n'y a aucun travailleur qui refuse de le faire. Ce qu'il y a plutôt, il y a 2 sociétés, une société privée, l'autre publique, qui avait commencé à essayer d'imposer. Justement, ce n'est pas un refus pour les travailleurs pour certains, de se faire selon vacciner. mes informations, certains avaient refusé de se vacciner. Non, le problème c'est que... Je suis désolé. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des employeurs qui exigent le test avant d'entrer dans l'usine. On a un cas qui est en cours de conflit à Mako, au niveau de Kédougou, dans la mine de Mako. Il y a un travailleur qui est venu le dimanche pour aller prendre son car. On lui demande de ne pas entrer dans l'usine parce qu'il n'a pas procédé au test rapide. Et l'équipe qui devait le faire n'était pas sur place. Okay. On lui a donné une demande d'explication et une demande auprès de l'inspection de licenciement parce que c'est un délégué du personnel. Ceci est inacceptable parce que ce n'est pas réglementaire. Oui. Il y a également des employeurs qui demandent aux travailleurs d'aller se faire vacciner de force. Faute de quoi, ils n'entrent pas dans l'usine. Alors que la vaccination ne peut pas être forcée. Justement, c'est là où il y a un problème. Mais la position syndicale qui consiste de refuser toutes sortes de sanctions qui découlent de la non-vaccination ou des tests n'est pas à confondre avec notre position qui consiste à demander aux travailleurs d'aller se faire vacciner massivement et de respecter le protocole sanitaire. Il ne faut pas faire de confusion. Alors, le même texte dont j'ai pris connaissance évoque également des prétextes de Covid pour licenciement au King Fahd, par exemple, où 76 travailleurs, selon le texte de la centrale syndicale, 73 travailleurs ont été licenciés. Oui. Pour motif économique, alors que bon... Il y a beaucoup de problèmes dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie. Et évidemment, il y a également des employeurs qui en profitent justement pour régler des comptes.
des licenciements ou bien des rotations pour les chômages techniques qui ne se renouvellent jamais. Il y a à boire et à manger dans la situation à ce niveau-là. Le prétexte qu'il avance souvent, c'est qu'on n'a pas encore mis en œuvre le pacte qui a été signé dans ce secteur spécifiquement pour relancer le secteur, et pacte pour lequel l'État s'était engagé pour financer à hauteur de 75 milliards, dont 50 milliards pour le secteur de l'hôtellerie. Mais ceci n'est pas un prétexte pour violer les droits des travailleurs. Il faut qu'on respecte les droits des travailleurs. Ceci est impératif parce que les travailleurs sont en train de subir beaucoup d'injustices dans beaucoup d'entreprises. Il y a au niveau de Grand Moulin, au niveau de Abass Ndao, le problème vient d'être à peine réglé. Mais il y a énormément de difficultés dans le secteur. Justement, l'éducation, la santé. L'éducation, j'allais en avec venir. Médis, le président de la République avait donné des instructions, mais apparemment, c'est toujours au point mort. Sanofi également, où 89 travailleurs risquent d'être jetés à la rue. Comment ça aussi, vous pouvez... Le risque est grand pour beaucoup de travailleurs et pour beaucoup de secteurs. Aujourd'hui, je pense que dans le secteur du tourisme où on était, l'État devait injecter 50 milliards pour relancer ce secteur. Mais à côté de ça, beaucoup d'hôtels font le plein, à Dakar surtout. Il y a également un problème qui nous préoccupe, parce qu'il y a ceux qui ont les moyens, très souvent quand ils sont testés positifs, ils vont à l'hôtel pour s'isoler, pour moins de risques pour la famille. On n'a rien contre ça. Mais qu'ils se signalent à l'hôtel, parce que très souvent, beaucoup d'entre eux ne se signalent pas et que les travailleurs qui sont à leur disposition ne savent pas qu'ils sont contaminés. Exactement. Ça pose un problème. Et beaucoup de travailleurs déplorent cette situation. Donc c'est le moment pour nous, c'est l'occasion pour nous de lancer un appel pour que, on n'a rien contre ça, mais ceux qui viennent dans l'hôtel pour s'isoler de leur famille et de leurs contacts, ils doivent se signaler pour que l'hôtel prenne toutes les dispositions qui s'y est à cette situation. Alors, on va terminer avec votre secteur de prédilection, les hydrocarbures, particulièrement la SAR, où vous demandez que les travailleurs soient intégrés au capital. C'est comme ça? Oui, cette demande a été faite depuis très longtemps, depuis Ben Laden, depuis que le ministre Samuel Sarr était en poste. Et nous avions obtenu l'accord de principe pour que les travailleurs intègrent le capital à la SAR. Jusqu'ici, on n'a pas encore finalisé cette situation. Une autre préoccupation, c'est la relance effective de la SAR. Nous souhaitons que l'État prenne ses responsabilités pour régler les querelles de famille qu'il y a dans le conseil d'administration. C'est une situation qui retarde pas mal de choses au niveau de la SAR. Le chef de l'État en particulier doit prendre des mesures sur cette situation-là pour que c'est de son ressort? Mais oui, il est de son ressort. Parce que la SAR un problème de famille, je veux dire, même ce qui impacte effectivement... Mais non, le conseil d'administration de la SAR, quand même, moi je pense que les problèmes de famille ne doivent pas atterrir au conseil d'administration. Et ça, je pense que le chef de l'État a les moyens de les régler d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est ça que nous demandons. Mais la situation des hydrocarbures, il y a également une situation qui nous pèse. Depuis le mois d'avril, on a fait une grève dans le transport hydrocarbures. La grève a été arrêtée. Et les motifs de la grève satisfaits par une négociation de la convention du sous-secteur des hydrocarbures. Nous sommes allés à Saly pendant 3 jours négocier, ferme et parvenir à des accords. Il ne reste que des détails et nous constatons que les employeurs traînent les pieds. Nous demandons à l'État, aux autorités, à l'administration du travail de régler très rapidement cette situation parce que la pression que nous subissons par les travailleurs est tellement forte que nous ne sommes plus à l'abri de perturbations. Cheikh Diop, on n'a pas pu tout évoquer dans le détail, mais avec ce climat social qu'on vient de décrire, le pacte de stabilité sociale et d'émergence économique est-il menacé? Le pacte est déjà terminé parce que c'était signé pour 2 ans. On est en train de projeter un deuxième pacte. Mais ce qu'on peut noter essentiellement, c'est que les travailleurs souffrent de 3 situations essentiellement. La première, c'est les violations récurrentes
des droits des travailleurs. Les conséquences dramatiques de la pandémie, on l'a évoqué très rapidement, mais la non-satisfaction de la première attente du pacte de stabilité nationale et d'émergence économique, la première attente des travailleurs qui a été consignée et signée par les partis, c'était le règlement, le respect de tous les accords signés dans le secteur de l'éducation et de la santé. Dans le secteur du pétrole à l'époque, dans le secteur également du transport et dans d'autres secteurs, la pêche et dans beaucoup d'autres secteurs où il y avait des accords qui ne sont pas respectés. Pour qu'il y ait un dialogue social, le président, le 1er mai, a demandé un plan de relance du dialogue social. La relance du dialogue social passe par le respect des accords qui sont signés, l'évaluation, le respect des accords qui sont signés. Nous, à la Synthèse FC, nous proposons la convocation de la 3e conférence sociale sur le passif social, pour qu'on recense et qu'on vide définitivement le passif social qui intègre aussi le système de rémunération. Tant qu'on n'a pas fait ça, tout plan de relance du dialogue social est voué à l'échec. Cheikh Diop, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la TFM.